Bienvenue dans la 5e partie. Cette vidéo présente le programme de soutien à l'ODD 6 GIR. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web à ce sujet, l'adresse sur l'écran. Le programme de soutien à l'ODD 6 GIR accompagne les pays dans la communication de données sur l'indicateur 651 des ODD. Il s'agit d'un point de départ pour accélérer les progrès vers la réalisation des ODD liés à l'eau et d'autres objectifs de développement, conformément aux priorités nationales. Ce programme est coordonné par le Partenariat mondial de l'eau, GWP, en collaboration avec le Centre PNUE-DHI pour l'eau et l'environnement et le réseau CAPNet, sous la direction du PNUE. Il comporte 3 étapes. Étape 1, identifier les défis. Étape 2, élaborer des plans d'action. Et finalement, étape 3, mettre en œuvre des solutions. De plus amples informations sur chacun de ces étapes seront présentées dans les prochaines diapositives. L'objectif de l'étape 1 est de renforcer le suivi de l'AGIR au niveau national, afin d'identifier les domaines essentiels à prendre en compte. Dans le cadre de l'étape 1, le programme de soutien a contribué au processus de communication de données sur les ODD dans plus de 70 pays jusqu'à présent, pour les cycles de 2017 et de 2020. Plus de 3000 parties prenantes ont participé à ce processus. Ce soutien doit être prodigué par le GWP, par l'intermédiaire et ses partenaires régionaux et nationaux de l'eau, qui œuvrent de concert avec le point focal responsable de l'indicateur 651 dans les pays. À l'étape 1, 2 types d'aides sont disponibles pour les pays. Une aide financière, lorsqu'un facilitateur est engagé et qu'un soutien est apporté pour mener des consultations. Ce service est disponible sur demande pour un maximum de 60 pays. Les critères de sélection relatifs à l'aide financière sont les suivantes. Le degré d'engagement du pays, le cofinancement de la part du pays et l'intégration des progrès de l'AGIR dans le pays, sur la base des notes obtenues lors des cycles précédents de communication des données sur l'indicateur 651 en 2017 et en 2020. Les orientations d'ordre technique comprennent un grand nombre de ressources présentées dans les vidéos précédentes, à savoir par exemple un dispositif de soutien qui fournit des conseils et des outils beaucoup plus précis pour faciliter les processus de consultation des parties prenantes en vue de la réalisation de l'enquête sur l'indicateur 651 des ODD. Un soutien supplémentaire est apporté dans le cadre d'une formation en ligne à l'intention des facilitateurs qui est disponible en anglais, en espagnol et en français. Les échanges d'enseignement peuvent être organisés à l'échelle régionale dans le cadre du programme de soutien à l'ODD 6 GIR. Les objectifs de ces échanges sont de partager les enseignements tirés des consultations entre les points focaux, d'identifier les possibilités et les défis communs et de faire progresser la communication de données au niveau régional. Le programme peut fournir un soutien à la facilitation et des conseils techniques, ainsi que des outils en ligne, notamment via des communautés de pratique. Aucune aide financière n'est disponible dans le cadre des échanges d'enseignement à l'échelle régionale. À l'étape 2, le programme de soutien vise à formuler des solutions.
En s'appuyant sur les principaux obstacles de la mise en œuvre de l'Agir identifiés au cours de l'étape 1, l'étape 2 vise à faciliter un processus multipartite mené par le gouvernement afin de formuler et de hiérarchiser les mesures permettant de surmonter les dits obstacles. Un plan d'action en matière de GIR est élaboré. Il s'agit d'une série de possibilités d'investissement attractives pour guider la mise en œuvre de solutions aux défis posés par l'Agir. Les pays qui ont bénéficié de l'aide prodiguée à l'étape 1 seront éligibles à l'étape 2 à partir de 2024. À l'étape 3, le programme accompagne les gouvernements en vue de faire progresser la mise en œuvre des plans d'action en matière de GIR en créant de nouveaux partenariats ou en renforçant ceux qui existent, en identifiant les possibilités de financement et en aidant les pays à accéder à l'assistance technique et aux bonnes pratiques.